après avoir galéré à lancer ce putain de live, l'enregistrement, lui au moins il va fonctionner comme il faut. Donc du coup on est parti pour l'épisode 5 de Vampire. Où le maître chanteur tout simplement. Dans le dernier épisode on était arrivé à WhiteChapel. Et il a fallu régler quelques problèmes à droite à gauche. Et trouver comment... maintenant faut trouver comment faire pour atteindre Dorothy. Dorothy Craig. Et puis voilà, et après on verra bien ce qui se passera par la suite. Et c'est peut-être elle, le maître chanteur, on verra bien. Sur ce, eh ben je pense qu'on est parti. Nickel. Bon, tout fonctionne comme il faut, c'est parfait. La connexion, elle tient le coup. Là il est 22h30. Hein. Je suis censé lancer mon live à 21h normalement. Pour vous dire. Bon, du coup, on était là. Même j'étais online, en fait, il galérait à côté. Voilà. Moi qui vais me remettre à Smash Ultimate, ça va être compliqué si la connexion est pas full. Alors, du coup, trouver Richard Nittercott. Non, c'est pas cette touche. Alors, il y en a un qu'il faut trouver là. Et Clayton Darby, ok, d'accord. Alors, on avait parlé à elle le dernier coup. La poubelle là. Non, je peux pas. Alors, il y a une entrée là, on va aller par là. Non, il n'y a rien ici. Attendez. Non, c'est fermé ici, hein. Je trouve rien. Ah, le prêtre. Je le sens pas. Forgive my interruption. Do not apologize, my son. Father Tobias Whitaker is always happy to teach mortals about the incoming Armageddon. I am Dr. Jonathan Reed, and I just have a few questions. A scientist? You are much more lost than I thought, my son. Do you know Nurse Dorothy Craig from the Pembroke Hospital? I'd like to know more about her. I don't like the liberal ideas of nurses, but I especially abhor that Nurse Crane you mentioned. So, you're not exactly a fan of Florence Nightingale's work. But nurses are essential for modern healthcare. Nuns should be the only women allowed to take care of male patients. It's obvious only they have the necessary moral fibre. Why do you hate Nurse Crane more than other nurses? Before coming to London, she was a member of the communist resistance in her country. That's what happens when you let a woman get involved in politics. Ah la vache. En même temps c'était les années 1900. Quoique ça n'a pas tellement changé aujourd'hui. What do you mean when you say that I am more lost than you thought? All scientists are entangled in a world of causes and consequences. And most of them can't see the plain truth. Quite a judgmental opinion, if you ask me. But what do I know? Blinded by science as I am. But you are seeking answers, aren't you? Answers about the Armageddon about to strike the city. Answers about the hidden truth. I am. But the answers I seek are based on facts, not superstition. What do you... All quite okay. You... Well, I suppose I can spare a few minutes listening to your so-called truth. As a doctor, you must be aware of the decimating epidemic. But let me tell you that this so-called Spanish flu is just the beginning of the end. What do you mean? The beast is finally revealing itself, corrupting the flesh and the heart of men. With my own eyes I have seen them, those minions from the abyss. Attends une seconde, il y a un truc que je vais régler. Chaque fois, j'oublie de le faire. Bon, après, tout a l'air truqué, donc c'est parfait. Ouais, c'est entendu. Ok, bon, c'est ce qu'on va faire. Really? And what would be your answer to this biblical threat? We must fight the disease before this legion outnumbers us. But not with scalpels and microscopes. No. What is left then? Cleansing fire. Tell me, Tobias,
What exactly is your plan concerning the cleansing of this city? God will recognize his own. More than once this city has risen from the ashes, hardened and purified by the flames. Mhm. Oh, les religieux, c'est taré, moi je vous le dis. Fire is just the instinctive answer of a caveman facing something he does not understand. This is the 20th century. Your lack of faith is predictable. But my task is to convince rational minds like yours to see the light. This is God's will. You're mad and dangerous. You're nothing but a soulless butcher, a small-time Torquemada, the Savonarola of Whitechapel. My son, if you think salvation is a free gift, go listen to the lies of that pompous fool, Joseph. Joseph, a fool? Vicar Larrabee of St. Mary's Church. While he continues preaching his fraudulent redemption, more and more people die in the streets. Un peu marteau, non? Have you any friends? Any family left in these terrible times? No. But I have a disciple I see as my son. He is so devoted. I sent him to preach the good word in the heart of this corrupted city. Where did you send him? I sent Samuel to the Stonebridge Cemetery, where the pestilence and evil grows night after night. You sent him on some preaching crusade during the epidemic. As a true believer, Samuel will fear no evil while he walks through the valley of the shadow of death. Oh, les religieux. What do you quite... What do you... I... Oh, c'est des maboules, les religieux. Soon the time will come when you will all be judged for your sins. Even now, he judges Excuse your... me, sir. Are you familiar with this part of town? Name's Clayton Darby, reporter. Sorry, I'm new to Whitechapel. But perhaps you could help me since you're a journalist. My name is Jonathan Reed. Dr. Reed, the famous surgeon. I'll gladly help if I'm able, sir. On va d'abord y poser pas mal de questions. Why are the newspapers keeping silent about the Spanish influenza? It's as though none of you care. There's a war going on. People shouldn't be demoralized by news of deadly disease. I served in France. Our top priority must be to put an end to this butchery. This war must stop now. Sir, streets are a battlefield too. An invisible and untold war is going on, and it must be stopped. What is a journalist doing in this borough after sunset? He goes where none of his colleagues would dare to go, to inform the country. So you risk your life to reveal the truth. I saw many reporters do the same during the war. Whitechapel is the crucible of so many untold stories and tragedies. I want people to know them. Okay. That's quite honorable of you. But is the public interested? Not at all, sir. And that's why I'm an independent journalist, hoping to sell some stories. Have you any idea of the danger you face in these streets at night? I've had to run and hide more than once from frenzied mobs incensed by the fever. Do you think the flu is really responsible for this, Doctor? Une explication rationnelle. Mon rationalisme a récemment été ébranlé. Ce n'est pas une simple épidémie. I'm convinced there is more at work here than a simple epidemic. Really? To be honest, I could say the same. Some of the sick I saw or heard of. My God, what happened to them?
Il n'y a pas de travail pour les immigrés par ici. Christina Popper claims she sells her body because she can't find any other work. Do you believe her? Of course I do. Her story is exactly what I want my readers to understand. We live in an intolerant and divided nation. Do you think things will ever change, Mr. Darby? I believe the situation can only improve. And now that women can vote, I'm convinced things will change. Ah mon gars, si on savait, 80 ans après, c'est toujours le même bordel. Ouais, 80 jours. Ça se passe pendant la Seconde Guerre mondiale, je crois, si j'ai pas de conneries. Tell me, Clayton, do you really think this young woman stole your wallet? Christina? Yes. I recently met her. A nice girl, despite her questionable conduct. How exactly did you meet Christina? During my investigation, I offered my hotel room to her to rest and get away from the street. And what happened? The next morning, my wallet and my watch had disappeared. I suppose that's what you get for being a good Samaritan. If you are going to sleep with a lady of the night, Clayton, I would advise you to be cautious. I can't really be mad at her, though. She's just trying to survive. She doesn't have many options. Was it wise to become so intimate with a woman you were supposed to interview, Clayton? Maybe it was. But I have learned to look for the inner truth and beauty in people. I apologize. I didn't mean to be rude. What can you tell me about this woman? She is very sensitive. So nostalgic about her country. I saw her cry once because she'd lost a precious souvenir from her homeland. What was it? A scarf her brother gave her before she came to England. Why are you so concerned? You seem to have something on your mind, Mr. Darby. That we could make peace if I could find it and give it back to her. But I'm afraid she lost the scarf somewhere during her night shift. Je m'en doutais. Je m'en doutais. Je dois retrouver l'écharpe d'une prostituée. C'est génial. J'adore ce jeu. Oh putain, t'es un vampire. La nuit, t'es un monstre. Tu vas perdre ton temps à aller trouver une écharpe. Elle a perdu son écharpe. Il faudra la retrouver. D'accord, elle l'a perdue où? Pendant un de ses travails de nuit. D'accord, mais où environ? Parce que tout Londres, quand il fait nuit, Londres entier dans la nuit. Hein, donc... Bah justement, elle l'a perdu dans Londres. D'accord. Je vais fouiller les catacombes aussi. Do you know that Christina is hoping to pay for her brother to travel to England in the near future? I see. No, she didn't tell me that. But that explains many things. Do you believe she will ever see her brother again? As long as the war rages in Europe, I'm afraid her chances of seeing her brother again are slim to none. C'est triste. C'est quoi? Pourquoi c'est encore en blanc ça? Ah, peut-être quand je vais lui donner l'écharpe. I heard you're investigating an underground medical dispensary in Whitechapel. What do you know about it? Not much, I'm afraid. They are wary of strangers, and I'm not really an acquaintance of theirs. Why do you care? Qu'est-ce que comme ça, je me soucie de la santé publique. I'm a doctor, Mr. Darby. I care about everything involving public health and this epidemic. Are you sure you're not just concerned about the repercussions that a scandal involving a certain nurse Crane from the Pembroke Hospital would bring? Without a doubt, you are a damn fine journalist, Mr. Darby. What do you know of her accomplice, a man named Darius? I don't know much about the man. He's very cautious, never goes out, doesn't seem to have any friends or family. He has no relatives at all? No, except for that strange man, a poet named Richard Nethercott, who sometimes comes by. Darius would never let him in. Where can I find this Mr. Nethercott? He spends most of his time lurking around Whitechapel, talking to himself or declaring verses. These days, you can usually find him behind the church. He never goes out? No. A few days ago, he unexpectedly did. I followed him, but it was just a ruse to keep me away from his house. Really?
How do you know? He went to the nearest mailbox, but just before posting his letter, he ripped it up and threw it away. Ah. Do you need assistance? Ça peut être That would be intéressant, nice ça. of you, Doctor. Who knows what I may have caught during my investigation. If you persist in investigating the most pox-ridden boroughs of London, you must accept the risks. Thank you, sir. Goodbye, Mr. Darby. Farewell. D'accord, donc il y en a un qui est derrière l'église. Il faudrait que je trouve comment y entrer. Là, c'est ouvert. Oh. Ok, donc il va y avoir quelque chose qui va traîner par là. Ah, d'escale. Allez, c'est parti. Putain, ils sont trop les bâtards. Eh, j'ai pas testé encore l'autre arme là, tiens. Eh merde, ah la vache, ils font mal. Bande de salopes. Non mais sérieux. C'est pas vrai. Mais quel bouffon je suis. Non mon gars. Allez, il commence à me grailler lui. Ça va pas me plaire. À quel moment il s'est régéné lui là? Couché. Hop. Il est mort. Allez, ta gueule. Putain. Ah, ils m'ont pété les couilles. Hein. Dégénérer souvent en pneumonie. Putain. Bordel. Oh, putain. Ah, c'est casse-couille. Tiens, je peux pas passer là. Ah, c'est ça. Ouais, donc lui, il est vraiment pas derrière. Good evening, sir. I'm Dr. Reed. I would like to ask you a few questions. Please be my guest. Although I may not be the best informant regarding this part of town, my words speak about that which the eyes cannot see. Really? Are you an artist of some kind? I'm a poet, sir. Richard Nethercott, at your service. May I ask you a few questions about the district? Extraordinary part of town, is it not? I'll be glad to help you, if I can. I'm looking for Dorothy Crane, a nurse who lives in this vicinity. Dorothy Crane. Oh, I love the name. The Crane of Whitechapel. Sounds very mysterious. But, sorry, no, never heard of her. What can you tell me about an old man called Darius? Darius Petrescu? Yes, I know him. At first, I thought he was only a small publisher. I invited him to publish my work, but his reaction was pretty clear. Not interested in your talent? Darius is an old political activist who takes delight in printing tracts and lampoons. Those communist activities only require mediocre writing skills.
Do you need medical attention, sir? It may be wise to let you prescribe me something. I don't feel like I should. I understand. Heureusement que j'ai les your appetite médicaments. for words and macabre Ça aide. beauty, sir. But you should be more careful. The nutrition of my mind is more important than my physical health. But I appreciate your concern, sir. May I ask what you're doing at this hour of night, sir? Do you live here? Not at all. I'm just enjoying the pleasure of a quiet walk. Though night talks are always preferable, if you ask me. Especially with strangers. Surtout les balades nocturnes, ça c'est cool ça. But are you not afraid of the epidemic? Personne moi j'adore. Oh, why should I? I see some equity in the Spanish flu. No flesh should be saved, say the scriptures. Good or evil, rich or poor, all are equal in the eyes of the flu. If you say so. But as a physician in a time of epidemic, I must caution you to avoid unnecessary exposure, sir. Thank you, Doctor. But we both know the seeker of truth has to go boldly where the weak dare not. What are your thoughts on the terrible situation in this city? Terrible, you say? No. Of course, the death of so many innocents is a tragedy. But the scourge has not been all bad for the city. Oh, no, sir. What are you talking about? Do you remember London before the flu? Noisy, cacophonic, quiet nowhere to be found. And now, listen to this oddly peaceful silence. Je ne veux qu'une règle de maladie. Impossible silence, vrai. Yes. The enjoyable silence of the grave. You have a unique perspective on the situation, I must admit. Most people fail to understand my perspective. I don't blame them. But how could I call myself a poet if I veiled my feelings? Are you aware that your life could be in danger in this part of town? But this is where I must be to feel the real beat of the city. I had to come, see it for myself, alone. I understand your need for solitude, but it's not safe around here. I don't care. I don't have many friends, Doctor, and my family despises me. If some misfortune came upon you, who would be here to help you? Well, you for a start, my dear Doctor. Il est pas bête, il est pas bête. Tell me, Mr. Nethercott, why seek inspiration in Whitechapel? The place is not beautiful per se, but how to explain it? Stirring and challenging. Do you not think it a little more? On the contrary, sir. Whitechapel is full of life, full of beauty. Just like my dear muse, the wonderful Camellia. What can you tell me about Camellia? Not much, and that's the beauty of it. She can't speak, you know. She's a locked mystery who exhales kindness and sweetness. Perhaps you're just afraid to find out the truth about your muse. One day, perhaps, I'll ask her to come with me. But will she still be my wild flower of Whitechapel if she moves uptown? And have you ever tried to learn more about her? Where she lives, how she survives, whom she may know? Maybe I prefer she remains an enigma. Reality can be so dull, don't you think? In what way, exactly? The struggle by gaslight, the barren smiles and the arid hunger under the rain. If you say so. Such vibrant antagonism and vivid paradox. The stripped humanity raged across each street. Vivid, of course, yes. And what about the poignant distress? Oh yes, the poignant distress. You see what I mean, don't you? That's what I want to write about, and that's what Whitechapel is made of. Did you know the mute florist is a member of a secret society? No, I didn't. But I thank you for this information, sir. For it only enriches the mystery surrounding the precious Camellia. Are you not curious? Is there not more you wish to know? That girl has not an ounce of malice in her.
Whatever she may be hiding, it's certain to be for the benefit of most, if not all. C'est cool, je commence à avoir de plus en plus d'infos sur Camélia. Parce qu'à un moment donné, on va entendre le son de sa voix. I fear you are a hopeless romantic, Mr. Nethercourt. Guilty as charged, Dr. Reed. Ok, ça c'est déjà fait, d'accord. I'll leave you alone. Là y'a rien. Attends, j'ai chopé une lettre, hein. J'ai pas vu. C'est quoi comme lettre que j'ai chopé? Ah. Sycophant, Publish 1, Lavender Court, Cameron Sand, cher monsieur Nitterscott. Merci de nous avoir envoyé votre recueil de poèmes, Chant d'une ville défaite, que nous avons trouvé extrêmement intéressant et profond. Comme nous vous l'avons dit la première fois que nous l'avons reçu, malheureusement, en cette période difficile que vit notre beau pays, vous devez comprendre qu'un ouvrage avec un tel titre n'est pas décemment publiable. Comme vous refusez obstinément de changer ce titre et exigez la publication complète de votre œuvre ou rien, je suis dans le regret de vous informer que Sycophant Publishing n'a pas d'autre choix que de refuser votre demande. Avec mes salutations sincères à G. Maurice. Ah ah, nouvel indice sur lui. Good evening. And good. You don't really make a living from your scribblings, do you, Richard? No, sir, I don't. I work so hard. I put all my time, my energy, my devotion into the precise carving of words. Still, you don't seem to suffer from poverty. With thanks to my parents, actually. I'm afraid I would not be able to live on my own without their help. You seem embarrassed. Someday I hope to proudly offer my first publication to my parents. Until that day, I'll remain the failure of a son they have to support. Eh ben mon pauvre. Est-ce que je viens d'éclater une tombe en courant dessus? Je veux bien que ce soit un vampire, mais là quand même quoi, c'est... C'est quoi, il serait capable de défoncer un mur de briques à main nue quoi? Quand même. Quand même. Attends, je ressors de... Ah, du mauvais côté. Ça me fait marrer. Porte déverrouillée. Si, la poubelle, il y avait bien un truc dessus. Voilà. Ah, bah, c'est à être. Mes chers enfants bien-aimés, je m'en veux tellement de ne pas vous avoir donné de mes nouvelles durant ces derniers mois. La situation ici à Londres a été des plus difficiles, je sais que cela peut paraître égoïste de ma part et même absurde, à l'heure où vous, mes enfants, vivez toujours dans un pays consumé par la guerre. Mais une guerre fait aussi rage ici même, en Angleterre. Une guerre contre la pauvreté et contre l'injustice. C'est une guerre que je compte mener malgré mon âge avancé. C'est pour cette raison que je vous écris aujourd'hui. Je ne reviendrai pas en Roumanie, cela veut sans doute dire que je ne vous reverrai pas avant de mourir. Ne soyez pas tristes, mes chéris, vous êtes des adultes maintenant et vous avez vos propres enfants sur qui veiller. Vous savez à quel sacrifice nous devons parfois consentir pour rendre le monde meilleur. Je dois me résoudre à celui-ci pour pouvoir me sentir utile une dernière fois. Je vous souhaite une longue et heureuse vie, embrassez mes petits-enfants de ma part et souvenez-vous que votre père vous aime. Même depuis ce lointain et froid pays. Votre père, toujours aimant, Darius Petrescu. The content of Darius' letter to his children could give me more leverage to enter. Et passez où?
Darius is a bit less of a mystery now. It should not be that difficult to incite him to let me. Hello again. Tell me about Richard Nethercott. I understand he is quite fond of you, Camellia. Very well. Donc ok, on n'entendra jamais le son de sa voix. Ah, je peux pas rentrer. Trouver un moyen de pénétrer dans la maison de Darius Petrescu. Alors on va s'occuper de ça et ensuite on essaiera de s'occuper des petites quêtes secondaires. Maintenant que j'y pense. Déverrouiller. Ouais, ça attendra. Juste tiens. Ah ouais, lui je lui ai pas causé encore et il y en a une autre à qui j'ai pas encore causé. D'accord. Alors lui il a une bronchite et il a un autre truc derrière. Eh ben mon pauvre. Lui il a une migraine. J'ai pas ce qu'il faut pour soigner ses migraines. Lui il a un rhume. D'accord. Ici ils vont tous bien, à part lui qui a un mal de tête. Et lui qu'il faudra que je soigne. D'accord. Mais bon, avec tous ceux que je suis en train de soigner là, forcément là ça va remonter soit stable, soit satisfaisant. Alors, t'as vu ce Petrescu, c'était où? C'est par là, je crois. Ouais, c'est là. Mais il y a ce connard aussi là qu'il faut aller voir. Do you remember me? If you're here for a reward, you'll be sorely disappointed. But I'll gladly shake the hand of a fellow countryman. I'm not here for a bounty. I'm a doctor. Dr. Reed from the Pembroke. A doctor? In Whitechapel? What an opportunity. My name's Bates. Cadogan Bates. Do you require assistance, Mr. Bates? Not me, but your skills could help a lot of people round here. That would help my business, because I say, a live tenant's a paying tenant. Quel connard. Since I took it. Well, j'ai même pas envie de infecting you d'écouter ces is conneries. probably the... Ta gueule, je t'ai soigné, voilà. I'm looking for Dorothy Crane. She's a nurse. What can you tell me about her? Dorothy Crane, bless her soul. I really should thank her someday. Has she treated you? No. When I need a checkup, I'd go to a bloody doctor, not some back alley clinic full of sick foreigners. Ouais, je pense que Zemmour à la base il s'appelait Bait. Oh putain, il va y avoir encore beaucoup de dialogues. You seem to have recovered well since your attack. Do you ever think about what happened to you? Not much. It was a fucking nightmare. Savages, absolute bloody savages. Their appearance. Jesus. It made me want to puke. You'd better not come back here. I won't be around next time to save you. I want to know everything about the recent violence, Cadogan. And I want the truth. Well, rent may be a bit high, and yeah, I've had to evict a few people. But that's business, isn't it? Avertissement, tu parles de ça aussi cruel. J'aurais dû arriver plus tard. Sir, I wish I had found you a few nights later than I did. Or maybe never at all. Death would have been a well-deserved punishment for your villainy. Yeah, but you saved me, didn't you? And you do it again, because you're a decent chap. Just know I'm not. Take this as my final warning. You will not profit from the misery of others. Business is one thing, but what you do is quite another. Really? What you gonna do? You ain't from here. You ain't Whitechapel, Doctor. You wouldn't know the first thing about playing dirty, even if you wanted to. It's unusual to see someone so happy around here, especially considering the J'adore faire ça en fait, c'est prendre les discussions les plus violentes et ensuite les plus calmes.
Mettre les premières en dernier et les derniers en premier. Ça devient juste incroyable. Unusual way of seeing things in these trying times. I don't see why I should shed a tear for another man's woes. I'm healthy and I intend to stay so. Bon, je parle pas beaucoup, mais bon, j'ai pensé à beaucoup de dialogues aussi. What is your business exactly? I offer fair lodgings for a modest price to the poor and weary of Modique. Whitechapel. I see. And what about those who cannot pay? Well, deals can be done, if you know what I mean. Money's not the only currency. After all, I'm not immune to a pretty face. Quel sac à merde. You obviously place yourself above the misery of Whitechapel, but you are as repellent an individual as I have ever met. Begging your pardon, I thought you was a man who could appreciate the complexity of the modern world. Things ain't just black and white, you know. Tout n'est pas noir ou blanc, mais il préfère plus la couleur blanc que la couleur noire, celui-là, je pense. What help could I possibly be to your business? That's simple. I already get good money from all those fleeing the war. Can you imagine what they'd be willing to pay if I could offer medical assistance too? Mr. Bates, do not make me regret saving your life in this quarantine zone. I understand, Dr. Reed, you're from a good family. Don't want to get your hands dirty. That's fine. I'll be happy to act as your middleman. Je veux pas d'un associé aussi douteux. Vous êtes I'm méprisable. no saint, but to take advantage as you do, you are a despicable man who could only prosper in these dark times. So it's a no then. That's too bad. The Reed tonic could have really helped people, you know, saved lives. Isn't that what you do? I mean, people buy that Swamburgh shit. Tell me, what's your honest opinion of the increasing violence in London? People are just beginning to discover what we've always known. This city's rotten to the core. They just took their bloody time to wake up and notice it. What do you mean? People are acting like the violence is news. But it's always been savage down here. It just bubbles to the surface every now and again. Je pensais qu'il manquait un truc. Oh, je pense que j'ai un truc à faire pour lui. Peut-être. Mais c'est toujours ça qui revient, c'est la haine, la violence qui remonte. Mr. Petrescu, just 1 minute, please. You again. Go away. Niveau de charme 2 requis. Normalement, le niveau de charme, je ne peux l'augmenter que à des moments spécifiques. Je peux pas le déverrouiller autrement. Vous savez, c'est comme une amélioration en fait que vous obtenez dans l'histoire. C'est une amélioration que vous obtenez que quand ça le demande, quoi. Vous pouvez pas le déverrouiller un petit peu comme toutes les capacités que je déverrouille. Si vous comprenez ce que je veux dire. Et toutes les capacités que j'obtiens, je les déverrouille avec l'expérience, avec l'XP, je les déverrouille quand je le veux. Mais le niveau de charme, c'est le jeu qui le déverrouille quand lui en a envie. Sir, Truc de wait. fou. Stop this nonsense. I know Est-ce qu'il y a un Nurse moyen de passer Crane autre? is here. Bah, où? Shall we speak man to man, you and I? All right. Speak up. Don't you see we're on the same side? We fight to help the poor, sick, and abandoned. I'm nothing like you, Mr. Doctor. Yes, you are. You too believe in providing medical care without charge. You know what we have to sacrifice to make the world a better place. I have to admit your words have conviction. All right, I'll let you see, Dorothea. Don't make me regret this, though. Ça a marché. Alors, on va fouiller un petit peu chez lui. Alors, je te pique un peu de pognon, Pépé. T'inquiète pas. Tout est normal. Graines de bois de pilule. Ah. Ah, un nouveau type de vampire. La figure antique du vrai
Vricolacas. De mes nombreux voyages, je pense que j'ai été le plus impressionné par mon exploration des îles de la mer Méditerranée. La Méditerranée et des vampires? Je suis à 1 heure de la Méditerranée. En particulier par l'île de Santorin. Est-ce que ça existe? Attendez, j'ai envie de jeter un coup d'œil. L'île de... Oh putain, ça existe. Ok, c'est en Méditerranée. Image. Ah, c'est joli. C'est joli, hein. C'est joli. Mais le problème, c'est que s'il y a des vampires, putain, le charme, là, d'un coup, il passe... il change d'un coup, là. C'est charmant, c'est agréable. Cherchez sur Google, vous allez voir. Et dites-vous, il y a des vampires là-dedans. J'irai pas en vacances, ça va. Où je cherchais les traces de la présence de vampires sur ces terres arides. Hérodote lui-même fait allusion à cette île dans son 4e livre, et je suis personnellement convaincu qu'il reste de nombreux mystères à éclaircir dans cette partie du monde. Qui sait qu'aujourd'hui encore, certains considèrent que l'île de Santorin est l'endroit le plus infesté de vampires au monde. Ouais, allez, pas en vacances là-bas. Le buffet à volonté, c'est vous. Il y en a bien plus que dans les Carpates, et ses habitants sont des experts de la chasse aux vampires, ou de la chasse aux Vricolacas, comme ils appellent cette créature. Selon la légende, le Vricolacas est une personne morte qui ne se décompose pas, et dont le teint peut être vermillon tant qu'il se ressaisit de sang frais. Rassasie. Il ne peut pas entrer dans une maison sans frapper et sans y être invité. Y a pas une série, serait pas Riverdale, un truc comme ça? Non. Ou Vampire Diaries, je crois. Alors, les séries à la con comme ça, je regarde pas. Enfin, il y a des séries que je regarde pas comme ça. Et je me rappelle d'être tombé une fois sur une série où il y avait ça, où il y avait un vampire, je crois, qui était devant la porte d'entrée, qui discutait avec le propriétaire, enfin avec le propriétaire des lieux, et qui disait bah, tu m'invites pas à rentrer? Non, c'était bien sur la porte d'entrée, tu rentres pas. Et du coup, il pouvait pas rentrer. Et je me posais la question, d'accord, ok, donc c'est... Enfin, je vous jure. Là, il le fait fuir, il ne se consume pas sous les rayons du soleil, mais sa peau noircit. Il peut se transformer en loup ou en d'autres animaux. Ce qui m'a le plus surpris, c'est que ce même nom existe, avec quelques légères variations de la mer Méditerranée aux Balkans. Les Grecs l'appellent le Vricolacas, les Bulgares et les Macédoniens Varcolac, ou je vois pas du. Et les Serbes Vukodlak. Oui, Vukodlak, un terme très similaire au Vulcode. Ah, on va encore pas entendre des Vulcodes. Que nous connaissons déjà, mes chers frères. Le simple fait d'écrire ces quelques mots me donne des frissons. Je suis personnellement convaincu que nous sommes en présence d'une sorte de proto-vampire. Peut-être est-il le chaînon manquant entre les vampires modernes et les créatures qui existaient avant eux. Si Dieu m'accorde suffisamment de temps sur cette terre, j'espère retourner un jour sur l'île de Santorin pour trouver la trace de cette créature ancienne et oubliée. Issue de Boire à la fontaine du savoir par Usher Taltry, primat de la confrérie de l'étoile de Saint-Paul. Encore beaucoup de trucs à savoir. Et il y a un coffre là. Ah, faudrait que je le tue pour l'ouvrir. On va parler un petit peu avec Darius. If you want to talk to Dorothea, you must go across the courtyard and take the stairs. We've not been formally introduced. May I ask your name and occupation, sir? I am Darius Petrescu. I'm here to keep snitches, spies away from Dorothea. And I also run this little print shop. So Dorothy's real name is not Crane? Like myself and many people in this area, Dorothea is from occupied Romania. That's all you need to know. She seems important to the community. More than you can imagine. The West End does not want to hear of Whitechapel's misery. Dorothea is one of the few doing something about it.
Pourquoi elle n'a pas publié des poèmes de Monsieur Winterskins? Did you refuse to publish Richard Nethercott's previous works, Darius? Yes, his manuscript is as pompous as he is starched. Now there's a man who loves the sound of his own voice. You could have told him so. As a great writer recently said, politeness is the most acceptable hypocrisy. Tell me everything you know about Camellia, the mute florist. I do not believe in the afterlife, Doctor, but I'm almost convinced Camellia is an angel. She volunteered to give out our medical leaflets. Are you not worried for her safety? She is as brave as she is tough, and clever too. If only I had met her when I was younger. Are you in love with Camellia, Mr. Progescu? Don't be stupid. If I had met her when I was younger, we could have won our revolution. Who is she, really? Do you know where she's from? She's not from around here, that's all we know. Camellia is not even her name. It's her favorite flower. You say she has no close family. Well, there's that awful poet who constantly follows her around like a lost puppy. A good man for sure, but a very poor writer. Tiens d'ailleurs, t'as une bronchite toi. Mr. Progescu? I am Faut te soigner. very tired, but that is all. I don't need you, Doctor. Et tu as quand même prendre le Well, médoc. I think you do. Take this, and you'll feel better. Free drugs from an English doctor. It must be my lucky day. Tell me everything you know about Camellia, the mute florist. I do not believe it. Merde, j'ai déjà posé ces questions. Pourquoi il apparaît toujours en bleu fond, bleu clair alors le truc? Do you have any family left, Mr. Progescu? Children or grandchildren? Who knows? I have abandoned my people for so long, they might as well be dead. As dead as I am for them, I suppose. Don't be embarrassed, sir. If you must know, my own father disappeared many years ago, and I forgave him. It's quite awkward to talk about our families like this, but thank you, Dr. Reed. I appreciate your trust. This war won't last forever. Did you ever think of returning to your country now it's free? No. I have taught strength and determination to my sons and daughters. I'm an old, dying man who only has memories of better times to cherish. I know you fought for your country when it was occupied, Darius. Tell me more about it. I know my days are numbered, and I know I won't see my homeland again. But I fought for Romania all my life, and I will until my last breath. But Romania escaped the grasp of the Austro-Hungarian Empire. It's a free country again. But it's not the country I fought for. My homeland is not appeased, Doctor. And I still see a dark future ahead for my people. How did you meet Nurse Crane, Darius? Why does she trust you? I'm her oldest friend in England. Dorothea and I share many ideas about this country and about the country we left. You mean occupied Romania, don't you? Even if not directly, I fought against your enemies. Really? Then perhaps you have more in common with Dorothea than meets the eye, Dr. Reed. Goodbye, Mr. Progescu. Ok. Alors je fouille un peu à droite à gauche. Ah, la porte là déjà est déverrouillée. Je déverrouille au moins les portes, ça m'évitera le passage inutile. Oh la vache. Ah ouais. Ouais, ils sont tous bien dans la merde. Hein.
fait, ça, c'est censé être plusieurs maisons collées les unes aux autres. Tous les murs ont été pétés pour en faire dispensaire. Incroyable. Elle est juste au-dessus. Ah, il y en a un inconnu avec elle. Je fouille un peu partout avant. Lettre pour North Crane. Londres, 31 octobre. Ma chère Dorothy, lorsque tu liras cette lettre, je serai déjà sur le bateau qui va nous ramener. Anton et moi à Brassov. L'Angleterre n'était pas faite pour nous, et je dois avouer que j'ai hâte de revoir nos fières collines de Transylvanie. Je te promets que dès que nous arrivons, j'irai allumer un cierge dans l'église noire et je prierai pour que tu survives à cette terrible épidémie. Je sais que tu n'es pas d'accord avec cette décision et que tu penses te rendre plus utile en restant aider nos camarades exilés dans l'Est End, mais Anton a tellement hâte de retourner dans notre cher pays et de voir notre révolution tant attendue prendre son envol. C'est mon mari et je dois rester à ses côtés. Je sais qu'il nous arrive de nous disputer, je sais que tu aurais voulu que je reste à tes côtés et que je t'aide à t'occuper de ta clinique, mais maintenant que je quitte l'Angleterre, je veux que tu saches une chose. S'il t'arrive quoi que ce soit, que tu aies des problèmes ou bien que tu es en danger, je reviendrai immédiatement à Londres, avec ou sans Anton. Pense à moi autant que je pense à toi. Ta sœur aimante, Théodora. Dorothée est une sœur, d'accord. Il y a un scal là-haut, là. J'entends. I need help. What do we have here, nurse? Patient Raz Van Vasily. High fever running on 3 days. Complaints of dizziness, muscle aches, and head pain. Diagnosed with influenza. Treatment? Aspirin and salicin for the fever and discomfort. Liquids for dehydration, but he's having trouble keeping even water down. Thank you, nurse. Anything else I should know? He did lose consciousness this morning, but he's never had convulsions like these. He's not convulsing, he's choking. He's not getting any air. Scalpel! Hand me that scalpel! Attention, ça va être un peu What gore. can I do, doctor? Je dois pratiquer une trachéctomie. Est-ce que nous avons des anticipants? I need to perform a tracheostomy. Short pipe. That rubber tube will do. We're going to cut a passage for air through the neck. Yes, doctor. He's breathing again, but he's coughing up blood. Internal hemorrhaging. I need to make another incision into the chest cavity to drain the fluids from the lung. Prepare another tube. A thoracostomy? Doctor, we've nothing to fight the infection. We need an aseptic environment. Right then, Nurse Crane. What do you suggest we do? I've no idea. I'm not the doctor. Time is of the essence. We need to perform a thoracic drain. Yes, doctor. He's still bleeding, doctor. I'm losing his pulse. The drain must have punctured the intercostal artery. There's too much blood. Il va mourir et il est attiré par le sang. Right, doctor. I can't see. I must first suture the artery. Find the wound. The source of the blood. Needle and thread, doctor. Good. The stitches are holding. How's he doing? We're losing him. We've lost his pulse. He's dying, doctor. A dose of epinephrine, now. Yes, doctor. Dans tous les cas, de toute façon, il est censé mourir, hein, donc je dis pas de conneries. Quels que soient les choix qu'on fait, sachez que là, il est
obligé de mourir, on peut rien faire. We've lost the pulse. He's gone, Doctor. Nurse, we did everything we could. Truly? Everything you could. Is that how you'll report this in your log? Is this how the war went? Piling up one poor corpse beside the next? This was not an influenza-induced seizure. I've never seen symptoms like these on the continent. Neither have I. But the previous symptoms leading up to this attack were the same, indistinguishable from the epidemic. No. There was something more vile in these reactions. Something primitive. There have been numerous reports of mental breakdowns caused by the fever that accompanies the flu itself, Doctor. Yes, but... I'd best take some samples of the blood for analysis. I doubt you're here to test my bedside manners. J'ai fouillé un peu à droite à gauche. Alors là, la porte est verrouillée. Je suis censé... Et même là ici en fait. Je suis censé tuer Dorothy pour pouvoir passer ici. This is an unfit... I suspect it was more than intuition alone that led you to us. So, how might I be of service, Dr. Reed? Vous ne pouvez pas continuer comme ça, je suis venu mettre un terme à votre chantage. C'est une criminelle. I've come to put an end to this insufferable blackmailing, Dorothy. Doctor, you think your warnings scare me? I've stolen and plied, blackmailed and lied, but what else am I to do? I'm all these people have. But why Lady Ashbury? Why her, of all people? She's pristine and proper, all right. But that she-wolf in sheep's clothing murders the poor for sport. I have her where she belongs, and I'll milk her for all she's got. Dr. Swansea is a sensible and honest man. He wouldn't have refused your friend's care at Pembroke. It's easy for you to say, Doctor. These people cannot go to the police, nor to the hospital. They don't even speak English. They depend on me for everything. So, the end justifies the means. Is that your defense? I know you're kind, Doctor. Just another fine-heeled, silver-spooned gentleman who was given the world on a platter. You know nothing of poverty. Nothing of the shame, the hunger, the loneliness. Oh si. Oh si, depuis qu'il s'est fait transformer en vampire, si. Ah, tout ça il connaît. Hein. You've convinced me of the sincerity of your actions and their noble justifications. But all the same, blackmail is a crime, and it will stop, Nurse Crane. So, are you going to turn me over to the authorities? Charmé, vous avez oublié toutes ces histoires. Éteindre. Je vais en finir une bonne fois pour toutes. Ouais, non. Je ferme les yeux, mais vous démissionnez. En fait, le problème, c'est que si je l'étreins, ça me fout en l'air toute ma game en mode difficile hardcore sans tuer personne. Ce qui est déjà très compliqué. Hein. Le mode difficile plus ne tuer personne, ça va être très dur. Mais c'est ce que je veux faire. Charmer, là, ça va augmenter mon niveau de charme. Mais le truc, c'est qu'elle va disparaître. Et je crois que épargner, j'ai jamais fait, mais vu que je t'ai dit, elle va disparaître aussi. Et du coup, ce quartier va être dans la merde. Complet. Je vais l'épargner. J'ai jamais fait épargner. J'ai déjà étreint. J'ai déjà charmé. Mais bon, une fois charmé, vous avez l'impression que ça devient juste une... Comment dire? Juste une enveloppe, en fait, avec plus rien dedans. Quand on charme quelqu'un, il devient vide de l'intérieur, t'as l'impression. Allez, épargner. Oh, la caméra. No. Your place is here. Jailing you would be an even greater crime. So, here is my proposition. I'll look the other way on your little enterprise. In exchange, you will resign from the Pembroke Hospital
and provide me with medical supplies when the need arises. Dr. Reed! That sounds like a business proposition. My accomplice, then? No, just a privileged client. My research may require the occasional rare piece of equipment or ingredient. I'll pay good coin in exchange, fair and honest, to help finance your noble endeavors. We have ourselves a deal, Doctor. Good customers are always welcome. Yes, Nurse Crane. We have a deal. Donc elle va démissionner du Pembroke. Ah, ça a quand même augmenté mon niveau de charme. Ça, c'est cool. Cathy subira bientôt les conséquences de votre geste. Alors, question, est-ce qu'elle va disparaître? Parce que là, du coup, là, je m'aventure sur un terrain, je sais pas ce qui va se passer. Est-ce qu'elle va... Normalement, je crois qu'elle va pas... Elle va plus emmerder Lady Ashbury. Normalement, c'est censé être ça l'histoire. Elle devrait pas disparaître. Et elle pourrait me fournir un matériel médical. Donc, ça veut dire que Whitechapel sera quand même clean. Il y a que un choix sur 3 qui est bon. It's locked, all right. Alors, je fouille un peu à droite à gauche, y'a rien. Ok, allez, je vais fouiller par ici. Hein? Oh putain. Toi, t'es mort. Bloody leech! Watch it! It's a killer! Take a breath of this! Couchez, toi. Qui vous a engagé? Enfin, vous êtes des gardes, vous êtes des soldats de Priwen, mais... Putain. Ok, il me foutre la merde. Level 12. Level 11, level 10. On va commencer par le fantassin. Oh la vache! Ah putain! Puis attends. Allez, tu vas crever toi. L'autre est dans mon dos, je préfère l'avoir dans mon champ de vision. Je vais les grailler petit bout par petit bout. Ah ouais. Le pieu vraiment amélioré, il est violent. Et encore, il est pas amélioré à fond.
Die, Virgil! Ok. Plaque de plomb. Prendre compte à Lady Ashbury. Tiens, une poubelle. Alors du coup, avant de retourner à Openbrook et de parler à Lady Ashbury, voyons voir, lui il a une migraine, ok, donc bon, je les ai tous à peu près soignés. Alors, il y en a deux que j'ai pas croisés, étrangement. Peut-être que je dois les sauver dans un autre quartier, allez savoir. Récupérer la boîte de Barrett Lewis. Allez, suivre. Alors, la carte. Ah, c'est par là. Attends, c'est par ici ou... Ah, c'est par là-bas. Ah, c'est ici qu'il y avait... Ah, bah non, il y a des escales. Oh, wow, j'ai eu quoi là? Oh, j'ai essayé de passer celui-là. Ta gueule. Ah d'accord, il est capable d'enrager les autres ou quoi? Touché. Ok. Alors c'est où? Bah c'est dans cette zone, d'accord. Une boîte à trouver. Est-ce que je dois... Ah, je pense que je dois rentrer là-dedans. Ah putain, je vois ce que c'est bon. Ah putain, bah voilà. Je savais bien qu'il y avait ça quelque part. Je me disais bien que ça me rappelait quelque chose cet endroit. Oh, j'ai échappé belle, hein. Là, en fait, ce serait pratique contre lui, mais je préfère attendre de faire mon fusil en mode anti-vampire. Parce que contre ce genre de bête, ça serait pratique. Allez, ta gueule. Échantillon, bon sang robuste, liquide. Oh, ça peut être pratique ça. Y a pas un passage ailleurs? Si, là-haut. Ah, mais je crois qu'en fait, il se ramenait à l'intérieur. C'est que si je faisais quelque chose ici, il se ramenait à l'intérieur. Petite boîte. Oh, Barrett, il n'y a aucune bonne manière pour dire... Barrett, il n'y a aucune bonne manière de dire ce que j'ai à te dire, alors je ne vais pas y aller par 4 chemins. Nous ne pouvons pas continuer ainsi, du moins je ne peux plus continuer. Si jamais Joe apprend ce que nous, sa femme et son meilleur ami avons fait, il sera complètement dévasté et ensuite il te tuera. Nous avons passé du bon temps ensemble, mais il faut se rendre à l'évidence. Je ne serai jamais ta Jane Lewis. Tu sais tout comme moi, je dois donc mettre fin à notre relation. Si tu acceptes ma décision, je suis certaine qu'un jour nous trouverons un moyen d'être à nouveau heureux. Joe, toi et moi, et ce jour-là, la chose la plus importante dans notre histoire aura été préservée. D'ici là, j'espère que tu sauras me pardonner. Adieu pour quelque temps, Jane Peterson. Oh. Est-ce que par hasard, le fils de Joe, ce serait pas en fait le fils de... Oh, ce serait un truc de fou. A love letter from Joe Peterson's wife addressed to Barrett Lewis. Ouh. Who should I give it to, I wonder? Je vais la rendre à Lewis, hein, simplement.
Oh, une hache. Oh putain. Ah bah là la bête en... Ah oui là c'est une bête enragée par contre. Ah oui d'accord je me rappelle maintenant. En gros j'étais censé rentrer par ailleurs. J'étais censé affronter les autres dehors et rentrer ici. Après tomber sur lui. Et après le jeu te... Tu comprends que tu te dis d'accord ok bon tout va bien je descends de là et bam il y en a un autre sur ta gueule. C'était censé être le côté fourbe. Alors je pense que le truc à faire ce serait par contre de le ramener sur les autres. Par contre là il va me falloir du sang donc je vais les vider. Hop là t'as raté toi. Ah ouais donc en dessous du niveau 10 tu refous un coup il tombe. Ouais, ok j'ai ce qu'il faut en sang c'est bon. Ouch. C'est vrai que c'est pratique cette arme, c'est que ça me régène un tout petit peu de sang à chaque fois que je mets un coup. C'est vrai qu'il faut, sur une fois, le mieux c'est d'augmenter le drain de vie. Quoi. Voilà. Champion robuste le sang. Putain, parfait. Quoi. Stay close, keep an eye on each other. Crush the leech, boys! Want some of that? I'll kill you! Voilà. D'une pierre deux coups. Voilà. Je vais laisser s'affronter tranquille. Oh. Alors qui va gagner? Qui va gagner? Ah. Le loup semble bien parti pour. Ah, allez, bien sûr, moi maintenant. Wow, 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 wow. Ah, il s'est rebarré. Il l'a fini par le graille. Allez, viens, attends. Oh la vache! Ah, il va pas se régénérer l'enculé quoi. N'oublie pas qu'il se régène sur des cadavres quand même. Oh. L'ATP de merde, j'ai été bloqué par une corde. Je suis dégoûté, ça partait si bien! Putain! Je suis deg. Je suis putain de deg. Ok, donc là, j'ai... Ah putain, faut que je recommence. Voilà. Ça c'est réglé, ça c'est réglé. Et... Faut que je garde un peu l'ambiance. Allez ta gueule. Ça va calmer. J'ai pas vu ça tout à l'heure. Monsieur le loup. Ah c'est bon, ils sont en train de se foutre sur la gueule, tranquille.
Moi, je fouille tranquille en attendant. Oh, ils l'ont tué. Ouais, faut d'abord que je m'occupe de lui là-bas. Ah la vache. Want some of this? I'll send you to hell. Don't like that, do ya? Die, beast. You're perfect, you want Au some moins. of this? Oh le bâtard. Killing's all you deserve. Want some of this? Non, je reste à distance, t'inquiète pas. Come back, you. I'll kill you. Allez, retourne. Non, pas encore. Ok. Voilà. Parfait. Du coup, lui, il a rien lâché. Lui, il a rien lâché. Là, y a rien. Ah, y a un truc là. D'accord. Alors, est-ce que du coup, j'ai un truc à refouiller là-haut? Visiblement non, j'ai déjà récupéré ce qu'il y avait à récupérer. Bah, donc en gros, il était censé être planqué là, quoi. Ta gueule. Voilà. Du coup, bah direction... Je pense que je dois avoir une porte de sortie par là. Ouais, par ici. Alors on va pas le donner à lui parce qu'il il risquerait de tuer l'autre. Hein. On se retrouverait à un moment donné avec ici, avec lui mort. C'est pas ce que je veux. Donc on va lui donner plutôt. Fancy buying something, sir? You never lose your focus, do you? Oh, cette boîte peut être à vous. I found this box in an abandoned building nearby. I believe it belongs to you. Let's have a look. Yeah, this is mine. So, you faced those loons that roam around there. Ça veut dire qu'il a perdu la boîte là-bas. Ça veut dire que le loup, il était depuis ce moment-là. Il a survécu au loup. Il a survécu à un truc pareil. Et tous les dingues qu'il y avait autour. Wow, balèze. I suppose I was lucky. Luck is a commodity round here. Yours should be properly rewarded. About this package, it's not just tools and trinkets, is it? I want to be rude or anything after your kind gesture, but it's none of your business. Barrett, you had an affair with Joe's wife, didn't you? Yeah, I did. She's the only woman I loved. My first regret is that she stayed with Joe after Harry was born.
The second is I never shed a tear when she died. Did you ever try talking to Joe? Never. But I suspected he knew everything, even without knowing it. And he decided to make me pay in his own way. Do you mean you're Harry's father? No one will ever know for sure. And it's better that way. And I don't believe I'd have been all that bad as a dad. Right then. Alors là, comment ça... Ouh, ça je prends. Oh, attendez, il y a un truc que je veux vérifier. Il y a une arme que je veux améliorer, hein, comme vous le savez, et il y a soit celle-là. Morceau de poignée commun, il va en falloir, hein, j'ai toujours pas trouvé. Et il y a ça qu'il faut que j'améliore pour pouvoir la passer en mode anti-vampire. Il me faudrait des gâchettes communes. Ok, d'accord. Right then. Alors déjà ça. Ah putain, je peux en prendre soit une comme ça, soit une comme ça. Je vais en prendre. Ouais, je vais améliorer la faux plutôt. C'est ça, c'est l'arme dont je me sers le plus. Y'a pas un truc que je peux lui vendre là? Des remèdes, j'ai plus grand chose en vrai. Ouais, ça je peux que les revendre. Hop, ok. Peut être recyclé en composants, recyclé, recyclé. On va faire les garder, ok. Ça sera mieux. Ah, il a racheté 80. Ah ouais, il se fait une marge le bâtard. Il m'achète ça comme de la merde pour le revendre à des prix de dingue. Oh l'enculé. Putain. Parfait. You. Goodbye, Mr. Peterson. Le gamin là-haut. Est-ce que j'ai tout sur lui? Ouais, j'ai tout. D'accord. Du coup, allez, une autre quête. Autour de ça, trouver l'écharpe perdue de Christina Poppa. Ah ouais, elle l'a pas perdue à côté, hein, en effet. Donc faut que j'aille par là. Ça en fait, en faisant toutes les petites quêtes secondaires comme ça va me rapporter de l'XP. Je suis déjà à 2500 XP. C'est pas mal. On a déjà 1h26 d'enregistrement, ok. Genre, de toute façon, il y a des moments que j'aurais coupé au montage. Genre le moment où je meurs avec le loup. Je pense que cette partie sera montée. Enfin, sera cutée plutôt. Ah, je vais me noter plus juste devant lui. Ah putain, je l'avais pas vu lui. J'avais oublié qu'il y avait celui-là. Alors eux, c'est des horreurs. C'est des putains d'horreurs. À ton tour, toi. Lui, ça va être compliqué. Ah, le bâtard. Ah, je vais crever. Je vais faire me soigner. Ouais, je suis pas au level pour l'affronter. Je vais me tirer. Faut que je me tire par là. Ok, réfléchis. Là, il y a un scal. Ok, faut que j'aille par là. Il y a un loup. Ah. Ça sent la merde!
ça sentait la merde, mais à un niveau. Vraiment, je vois le gros cul du loup devant moi. Et puis voilà, quoi, je vais avancer et je les retrouve dans un cul-de-sac. Cette quête va être très dure. Oh la vache! Il m'a bloqué contre un banc! Mais putain! J'en ai marre! Il m'a bloqué contre un banc! Mon perso pète des murs de briques, mais un banc en bois il passe pas, quoi, c'est génial! Ah putain! Ça va être long. Ah, ils sont tous émoncés, je suis niveau 9. Voilà. Shing. Alors. Quelque part par là qui a perdu l'écharpe. Bon, je vais laisser se foutre sur la gueule tranquillement. Pas moyen de monter en hauteur, non? On peut pas les ramener sur les autres derrière, hein? Non. Ah si. Oh, quoi? Mais il attaque dans une safe zone! Il attaque dans une safe zone! Mais c'est pas vrai! Un endroit où je ne peux plus me TP, plus utiliser mes pouvoirs de vampire, où je n'ai plus d'armes sur moi. Lui il rentre, il me pète la gueule. C'est génial. Est-ce qu'il peut rentrer et les buter les habitants? Ah, ça serait fou. Mais je m'en bats les couilles, je veux cette écharpe. Steady, boys! We've got one of them here! Snap it, Leech! Alors, ton pote est en train de se faire malmener, voilà. Oh putain, l'autre il se ramène. Je peux pas le ramener sur les autres là-haut là? Monsieur le prêtre, pourriez-vous m'aider? Ah, là il bouge pas lui hein. Je vais essayer de se foutre sur la gueule tranquille. Moi je vais en profiter pour fouiller. Ah là. Ah, il y en a d'autres. Y'a quoi? Y'a que des scales, c'est bon, ça m'arrange. Ah ouais, c'est un qui se téléporte. T'es sûr de toute façon.
vache, il m'a sauté dessus. Ah, protégé. Enfin, sauvé plutôt. Attends, tourne. Et là, d'un coup, le loup arrive. Vraiment, je deviens fou. Quoi? Il a résisté? Ah, il s'est TP. Je peux pas l'enchaîner 2 fois avec un coup de pied. Oh, ça l'a tué net. Parfait. Ok, son écharpe est dans le coin. J'ai juste que je fouille. Écharpe en laine. Yes, j'ai trouvé. Pas un endroit où monter ou fouiller, non? Des shillings là, j'ai pas vu. Alors est-ce que le loup est de retour ici ou il se serait fait buter? Bonjour monsieur Lara. Je crois qu'ils sont encore en train de se foutre sur la gueule. Hein. Ah ouais, ils sont en train de... Il reste quoi? Il reste plus que le loup? Non, ils sont... Non, c'est parfait. On regarde le spectacle. Le scal qui tient tête au prêtre là. Genre il est en train de se soigner sur... Ah vas-y, le loup bute le prêtre. Oh, oh il l'a allumé. Allez, à son tour. This man stunned me with his crucifix. This is not good news. Non. Ils m'ont facilité la tâche quand même. Allez ta gueule. Bon bah cool, j'ai plus qu'à tout récupérer. Voilà. Au niveau difficile, faut exploiter tout ce qu'on peut. Hein. Ça veut dire que vraiment Camélia peut venir jusqu'à là, elle aurait pu se faire buter par le loup. Oh, ça aurait été fou. Choisir que faire de l'écharpe perdue. La donner à Christina Popa. Good evening. Goodbye. Elle est où? Voilà. Good evening. Hop, elle va l'écharpe. Could this be the scarf you lost, Miss Popper? It is much more than a scarf to me. It is the only thing that connects me to my family and my country. Thank you so much. Indice perdu? Clayton Darby. J'aurais dû parler avant. Putain, quel con! In Whitechapel to all London. Do you believe him? I believe Clayton's courage will erode with time, until he finally leaves Whitechapel to start another fight somewhere else. Why this skepticism? J'aurais dû aller lui parler avant. Starvation if you've never been hungry, or about poverty, or anything else you have never. Je crois que j'avais déjà tout parlé avec elle, mais non, il me manquait des trucs. Quoi. Are you talking from experience? I've seen your type come here to get a good fuck in a cheap room or a dark alley before going back to their fancy houses in the West End. Fais chier. Goodbye. Fais chier, fais chier. Et du coup, ouais, c'était lui qui avait... Good evening, Doc. Ouais, il n'y avait plus d'indice sur lui. Non, c'est juste il a été perdu avec... Ah, fais chier.
Bon. Alors, j'imagine qu'il y a un refuge quelque part. Là, en gros. Il me resterait quoi? Il me resterait retrouver Samuel, le disciple, dans le cimetière. Ah, le cimetière! On va attendre. Trouver quelqu'un qui sait lire le braille. Ah, il y en a un qui sait lire le braille. Ok. Après, à WhiteChapel, enfin, à WhiteChapel, à Open Brock aussi, il me reste des quêtes à finir. Ce sera pour le prochain épisode. Alors, pour le prochain épisode, je ferai ces 2 quêtes-là. Et toutes les quêtes qui restent ici, en fait, à faire. Voilà. Je ferai toutes celles-là. Là, sur le coup, il faut que je trouve le refuge. Il est... par là, je crois. Attends. Je suis perdu. Si je vais par là. À chaque fois, mon perso se retourne comme un con. Ah, il est de l'autre côté. Il est là-haut, c'est vrai. Je sais à cette maison, il faut que je grimpe ici. Parfait. Allez, on va les sauvegarder du coup. Et on va s'arrêter là, ça fait déjà 1h40, j'aurais dû arrêter les 10 minutes. 1h40 d'enregistrement, déjà c'est pas mal. Au moins j'ai pu faire mon épisode, c'est cool. Parce que la connexion était tellement à chier que j'avais peur de pas pouvoir le faire en live. Alors... Est-ce que je peux refaire ça? Je peux refaire un pour la pneumonie. Et un pour le rhume, parfait. Je vais en faire un autre de plus pour le sepsis. Et pour la fatigue, je vais en faire d'autres. Voilà. Là, il y en a un de chaque, et là, il y en a 3 de chaque, c'est parfait. Ça, je m'en sers pas encore, donc ça va. Ah, il y a des trucs, je peux pas analyser. Ah, si, si. Pour la pneumonie, je vais en faire un deuxième. Voilà. Alors ensuite, réfléchissons. Ça, je peux pas encore, d'accord. Le fusil, je peux pas encore non plus. Ah, fait chier. Le pieu. Il me manque un petit morceau de poignée de qualité. Et au passage, après, je pourrais faire ça. Alors, ce sera quoi? 10 000 à consommation d'endurance 10%. Non, faut vraiment que j'augmente les points d'impact. Ouais, je vais augmenter les points d'impact au maximum, quoi, histoire de lui donner... Ouais, c'est aux alentours de 40, quoi. 40, 50. Ça pourrait être pas mal. Ça... À vrai dire, ça, je m'en fiche un peu, quoi. Ça stun pas, ça fait juste des petits dégâts. Et juste, ça fait du drain de sang, mais bon, pour le drain de sang, j'ai ça, quoi. Ça suffira. D'ailleurs, tiens, je suis à 65 niveau 1. C'est pas encore amélioré, c'est vrai. Et la hache, ça fait quoi? Attendez, d'abord. Ah, ça, je peux l'améliorer. Ah, morceau de poignet commun, par contre, ouais, non, je vais peut-être pas en servir parce que, ouais, faut que je garde pour ça. Et petit morceau de poignet de qualité. Donc non. Je vais d'abord améliorer cette arme-là, c'est la plus importante pour moi. D'accord. Et là, y'a pas un truc que je peux faire, tiens, avec les armes d'ailleurs? Non, faut vraiment que je l'équipe que quand il y aura... Ouais, je pense que quand il y a des loups, il faudrait que je pense à m'en servir quand il y a des loups. Bon, bah sur ça, on va sauvegarder et on va s'arrêter là. Alors... Réfléchissons, c'est ça. Après, il faudrait que je pense à déverrouiller cela. Alors, la rage, l'abysse ou le chaudron de sang. Surtout que je déverrouille ces 4 là parce qu'ils sont bien pratiques. Ah, attendez, il y a ça aussi. Là, il y a ténèbres, tac. Alors, je déverrouille celui-là. J'ai quoi, j'ai 2000 points d'XP, ça coûte combien? 1000. Ouais, c'est un peu beaucoup, quoi. Un peu beaucoup. Chose de santé. Allez, je vais augmenter la santé au niveau 2. L'endurance au niveau 2 également. Voilà. Ah, je peux déverrouiller un 2. Lequel je déverrouille? Alors, j'ai pas l'attaque de ténèbres, donc je vais prendre ça. Je vais prendre l'ultime des ténèbres.
Ça, j'ai rien en fait encore en ténèbres donc. Et là, il me resterait quoi? Soif insatiable, augmente la quantité de sang absorbé. Là, ça augmente les dégâts, ça augmente les soins. Et bah, la quantité de sang absorbé. Et c'est tout, voilà. C'est tout, c'est tout. C'est parfait. On est presque à 2 heures quand même, l'épisode est un peu plus long que prévu. Ah, raid de police à venir à WhiteChapel. Ces derniers temps, les rumeurs entourant WhiteChapel deviennent une triste réalité. Depuis 3 mois, la police soupçonne le quartier d'être le centre névralgique du marché noir médical de Londres. Cependant, les soupçons resteront de simples suppositions. Les maigres forces de police envoyées à WhiteChapel n'ont ni arrêté les criminels à la tête de ces trafics, ni trouvé les stocks de médicaments illicites qu'ils cachent. Cette mascarade n'avait donc qu'un but, tenter de camoufler l'incompétence notoire de la commission de santé du conseil du comté de Londres, en donnant à la population un semblant de victoire alors que l'épidémie de grippe ne fait que s'étendre de jour en jour. C'est pas une grippe ordinaire. Hein. Pour qu'il y ait autant de vampires, c'est pas une grippe ordinaire. Pour ne rien arranger, en prenant le temps d'étudier les derniers chiffres et statistiques, on peut voir que Whitechapel supporte cette épidémie bien mieux que la plupart des autres quartiers de la ville. Est-ce un miracle ou bien la preuve de l'efficacité d'une possible activité médicale illégale? Ou encore n'est-ce que la démonstration de l'incompétence criminelle des autorités? Tout ce que je sais, c'est que si un simple londonien a plus de chances de survivre à l'épidémie en choisissant de vivre dans ce quartier misérable, alors je suis prêt à emménager immédiatement dans le premier trou à rat qu'un propriétaire véreux acceptera de me louer. Et l'autre, il va s'enrichir. Résultat, bah elle est pas morte. Mais bon, là j'ai perdu des indices quand même. Elle, j'ai toujours pas réglé ses problèmes. Elle, j'ai toujours pas croisé. Ok. Là, ça va, c'est toujours pareil. Là, il n'y a rien qui a changé. Pareil ici. Du coup, ouais, voilà, le quartier est devenu satisfaisant. Voilà. C'est pas mal. C'est cool. Voilà. Ouais, il est sous. Ok. Et bah du coup on va s'arrêter là. Voilà, c'est 1h47, faudra que je pense à faire le montage. Du coup, si l'épisode vous a plu, bah va falloir attendre la suite, hein. Si vous voulez la suite avant tout le monde, parce que là j'ai même pas encore mis en ligne l'épisode 4, hein. Donc je tourne l'épisode 5, l'épisode 4 est pas encore en ligne, je vais essayer de le mettre après. Si l'épisode vous a plu, bah le pouce bleu, le commentaire, l'abonnement, toute la musique vous la connaissez, et moi je vous dis à la prochaine fois pour un autre épisode. Voilà, allez, vinyl out.